Alors, bonjour tout le monde. Bienvenue encore une fois sur ma page Facebook. Merci à tous de m'encourager dans ma démarche d'essayer de faire évoluer les choses au niveau de l'éducation à l'enfance au Québec. Alors, comme j'ai expliqué dans l'autre vidéo sur ma petite enquête par rapport aux compétences du ministère de la Famille versus les compétences du ministère de l'Éducation, je vous suggère 9 attitudes en fait, et qui m'ont été inspirées par nos cousins français. Alors, je les salue. Merci, cousins français. Alors, pour justement cibler des attitudes, mais des compétences professionnelles, pas des compétences en lien avec le programme d'études, mais bien des compétences professionnelles en lien avec les exigences du marché du travail. Donc, moi, c'est sûr que c'est des choses qui m'intéressent beaucoup parce que maintenant, ma compagnie a été agréée par le ministère du Travail, de l'Emploi et de la solidarité sociale. Alors, pour moi, les exigences des milieux, c'est très important. Alors, si jamais vous voulez me parler des exigences de votre milieu, vous pouvez l'écrire en bas là, dans les commentaires. Ça va me faire plaisir d'essayer de répondre à vos questions au meilleur de mes connaissances. Alors là, dévoilement des 9 attitudes que j'aurais mis, moi, Madame Julie, le clown, dans le fameux référentiel des 9 compétences du MFA. Bien sûr, en lien avec nos compétences du programme d'études, mais plutôt en termes, parce que je ne vous cacherai pas que j'ai bien hâte d'aller continuer mes études universitaires avec M. Boudreau en didactique, mais pour l'instant, je n'ai pas assez de sous pour continuer mes études. Alors, peut-être que si la profession recommence, je devrais avoir des sous, mais d'ici là, j'essaie de faire avancer les choses comme je peux. Alors, première compétence que j'aurais mis dans le référentiel d'attitude pour les éducateurs et les éducatrices en petite enfance du MFA. Première, détenir un diplôme collégial en technique d'éducation. Hey, je suis donc bien croche. En technique d'éducation à l'enfance ou son équivalence, puis on va monter, selon les exigences du MES, Ministère de l'Enseignement supérieur. Première chose, la plus importante, avoir un diplôme. Si on n'a pas de connaissances de base sur le développement de l'enfant, ça va être presque impossible d'arriver à faire l'intervention éducative, de réussir à faire les 2 dossiers, les 2 portraits périodiques et à compléter donc le dossier éducatif de l'enfant. Ça prend des bases. Donc, la première chose que vous devriez dire dans votre référentiel au niveau des attitudes, c'est « faut que tu aies un diplôme ». Et le diplôme, c'est le DEC en technique d'éducation à l'enfance et ses 22 compétences qui devraient être valorisées. Et de 1. Attitude numéro 2. Wow. Avoir un bon sens du travail, d'équipe, de la collaboration et du partenariat avec les collègues, les parents et les personnes ressources. Ça, c'est essentiel. Si tu ne sais pas travailler en équipe, tu ne pourras pas faire avancer les théories, tu ne pourras pas travailler en lien avec les parents, vos collègues, les personnes ressources qui doivent tous travailler de front commun pour que le développement de l'enfant se fasse le mieux possible dans tous les domaines de dimension, de sphère du développement de l'enfant. Merveilleux! Si tu n'aimes pas ça, travailler en équipe, ben oublie ça, l'éducation à l'enfance pour toi. Si tu es une personne égoïste, qui pense juste à toi, ben peut-être qu'il y aurait d'autres
profession qui serait plus adaptée. OK, je trouve que ça nous aide, ça, à savoir c'est quoi les attitudes requises pour devenir des bons éducateurs en petite enfance. Troisième attitude, être dynamique. Être dynamique. Ben, écoutez-moi, des enfants, là, c'est dynamique. Ça dépense beaucoup d'énergie. Ça court. Ça l'aime beaucoup parler. Ça l'aime beaucoup poser des questions. Et je vous dirais que ça déplace de l'air et de l'énergie. Alors, si vous n'êtes pas quelqu'un de pépé, nous autres, on est pépé, yeah! Si tu n'aimes pas chanter ou avoir du plaisir et courir partout et non, ce n'est pas pour toi. Peut-être qu'un travail comme secrétaire ou dans un bureau ou en technique juridique peut-être pourrait être plus pour toi. Alors, être dynamique. Quatrième attitude, avoir un bon sens de l'observation. Ça, c'est une de nos compétences aussi. Mais il faut savoir que si tu n'aimes pas observer, c'est peut-être pas un bon métier pour toi parce que dans l'intervention éducative, on le dit, hein, dans l'autre capsule, observer, c'est important. Alors, est-ce que tu as un bon sens de l'observation? Est-ce que tu joues à June Journey? Est-ce que tu as déjà trouvé un bas pour 10 000 $? J'aimerais bien. Mais non, je ne suis pas June Journey. Je suis un clown pédagogue. Alors, avoir un bon sens de l'observation, c'est essentiel pour tout éducateur, éducatrice en petite enfance. Attitude essentielle à avoir. On est rendu déjà à la cinquième attitude, être patient ou patiente. Bon, être patient ou patiente, ça c'est très, très important avec les enfants. Hein? Parce que les enfants, ça n'a aucune maturité affective. Alors, au niveau du développement affectif, on va savoir aussi que les enfants sont dans le ça. Et dans le ça, on veut ça tout de suite et on n'a pas les capacités pour gérer et s'autoréguler, d'où pourquoi l'importance d'avoir des éducateurs qualifiés pour permettre aux enfants d'atteindre le moi avec un éducateur bienveillant et ensuite arriver vers le surmoi. Mais ça aussi, c'est toutes des théories du développement de l'enfant que tu ne pourrais connaître que si tu as un diplôme. Bon, alors il faut aussi être patient parce que ça prend du temps à se former, hein? Bien oui, alors il faut être patient avec les enfants, il faut être patient avec les parents, il faut être patient avec les ministères et il faut être patient tout le temps. Ben écoute, hey, on le sait, même moi, j'ai été patiente. Hey, notre ancien programme d'études a été fait la dernière fois en 2002. Et là, le MES m'a juré que ça ne bougerait pas pour l'automne. Alors, peut-être 2022, mais il est déjà trop tard. Donc, hey, on est-tu patient rien qu'un peu, hein? Que de belles personnes patientes. Sixième attitude que je crois être essentielle pour tout bon éducateur ou éducatrice à la petite enfance. Avoir de la rigueur dans les tâches exigées. Oh, j'ai fait une faute d'orthographe. Une tâche. Haha! Dans les tâches exigées et de bonnes méthodes, stratégies de travail. Alors, avoir de la rigueur dans les tâches exigées et de bonnes méthodes, stratégies de travail. Il faut être vraiment rigoureux dans la tâche. OK? Rigoureux dans la tâche. Alors, c'était bien comme ça. Alors, rigoureux dans la tâche. Pourquoi? Bien, écoutez, la nouvelle loi sur le dossier éducatif de l'enfant nous demande de remettre 2 portraits périodiques de l'enfant obligatoirement par année aux parents. Donc, une, si je me souviens bien, au mois de décembre, le 15 décembre et l'autre le 15 juin. Et pour ce faire, il faut avoir de la rigueur
parce qu'il faut tenir des cahiers d'observation, dresser des listes d'observation. OK? Alors, on doit avoir beaucoup de rigueur. Dans le groupe Facebook Dossier éducatif de l'enfant, il y a une fille qui a demandé ça cet après-midi. Combien de temps environ vous passez pour dresser un seul portrait périodique pour un enfant? Et la moyenne environ, je vous dirais que c'est environ 2 heures par enfant. Donc, il faut avoir beaucoup de rigueur, tenir des cahiers, tenir des dossiers et comme je vous ai dit, pour rédiger ensuite ce que le MFA nous demande, c'est dresser le portrait. Donc, ça, c'est du 6e niveau taxonomique de Bloom. Ensuite de ça, c'est faire l'objectif d'intervention et ensuite l'objectif de développement. Et tout ça, si vous ne connaissez pas le développement de l'enfant, désolé, mais ça va être très difficile, même impossible, parce que vous devez cibler la zone proximale de développement de l'enfant. Donc, si tout ça, ça vous dit rien du tout, c'est sûr qu'une formation est essentielle et je demande au ministre Lacombe, est-ce que lui serait capable, sans aucune formation, d'essayer d'en faire un dossier éducatif, un portrait périodique? Je me questionne. Alors, 7e attitude. Alors, être autonome et savoir prendre des initiatives tout en respectant les exigences de la profession. Être autonome, on demande ça aux enfants aussi, hein? On travaille l'autonomie avec eux, donc une éducatrice aussi doit être autonome. Elle doit être capable de prendre des initiatives et de respecter les exigences de la profession. Donc, on a des exigences, bien sûr, on a des codes déontologiques, hein, nous aussi, hein, des choses à respecter. Donc, oui, on prend des initiatives, oui, on est autonome, mais on doit faire attention aux règles, aux règlements et aux exigences de celles-ci pour ne pas dépasser les limites, bien sûr, de notre cadre professionnel. On est déjà rendu à la 8e attitude que je crois essentielle pour tous bons éducateurs ou éducatrices à la petite enfance. Et voilà, être impliqué et passionné. Alors oui, on doit être impliqué dans notre milieu, on doit être impliqué dans notre communauté, on doit se mettre à jour souvent. On est dans une technique humaine. Les ministères changent, les lois et les règlements changent. Il y a plusieurs ministères qui s'occupent des enfants au Québec. Et là, avec tout ce qui se passe, on commence à le savoir. Le ministère de la Famille, le ministère de l'Éducation, le ministère de l'Éducation supérieure, le MSSS, le ministère de la Santé et des Services sociaux. Il y a peut-être même le ministère de la Condition féminine, parce que tant qu'à moi, le métier d'éducatrice a toujours été un métier qui était plus réservé aux femmes, ne serait-ce que parce qu'on n'en fait pas assez la profession pour les hommes. Et tantôt, j'ai dit, c'est comme si j'enseigne à une fille, mais j'aurais dû dire à un éducateur ou à une éducatrice, mais on est habitués, nous les enseignants, de toujours être au féminin, de parler au féminin, parce que bien sûr, personne ne valorise non plus nos étudiants masculins. Alors, je crois, et je parle au nom de mes étudiants. J'ai pas eu beaucoup d'étudiants dans ma vie. Je pense à un étudiant que j'apprécie de tout mon cœur, Jonathan. Jonathan est un éducateur passionné et impliqué. Et malgré tous les bâtons qu'il se fait mettre dans les roues, il continue à être un guerrier des éducateurs qualifiés. On n'en a pas beaucoup d'éducateurs qualifiés au Québec. Donc, les gars, on a besoin de vous. Lâchez pas. Je vous encourage. Il y a un beau groupe aussi Facebook pour la valorisation des hommes en petite enfance. On en a besoin d'hommes et d'hommes qualifiés. C'est pas avec des erreurs puis des horreurs qu'on a vues comme le dernier mois.
quand on fait pas attention, qu'on rentre des personnes, peu importe le sexe, que ce soit un homme ou une femme non qualifiée, on risque d'arriver avec des horreurs comme des viols ou des abus sur les enfants et ça, on ne veut pas. On veut des vrais passionnés de la petite enfance, des gens qui ont la petite enfance tatouée sur le cœur. Donc, être impliqué et passionné. On arrive enfin à ma 9e compétence, donc en espérant que mes petites vidéos fassent leur petit bonhomme de chemin pour peut-être qu'un jour, les gouvernements se décident à faire des modifications. Alors, la 9e attitude ou 9e compétence, bien sûr, être curieux, curieuse et créatif, créative. Donc, pour un éducateur ou une éducatrice à la petite enfance, si vous n'êtes pas curieux et si vous n'êtes pas créatif, vous n'êtes pas capable de voir que derrière le clown existe une Madame Julie, une spécialiste des compétences. Les enfants aiment voyager dans le monde de l'imaginaire, de l'imagination. Les enfants sont créatifs à 95% et l'être humain en général perd toute sa créativité à l'âge adulte. Heureusement, les éducateurs et les éducatrices en petite enfance, nous sommes les personnes professionnelles qui ont le plus de capacité. Alors, merci à tous. De m'avoir écouté et j'espère que mes petites capsules vous aideront à en connaître davantage sur le monde des enfants et de l'éducation à l'enfance et que ça vous aidera en fait à mieux comprendre les exigences relatives à la profession et aussi à mieux comprendre ce qu'on attend, OK, d'un éducateur ou d'une éducatrice à la petite enfance. Merci beaucoup alors de m'avoir écouté et je vous dis à très bientôt. Bye!